Bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 11 juin 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer, je rappelle que vous avez encore la possibilité d'avoir les offres que je fais actuellement. Donc, vous regardez sous la vidéo, il y a plusieurs offres, donc à tarif réduit, bien entendu. Donc là, je les laisse encore un peu. Donc, vous pouvez regarder tout ça sous la vidéo. Allez, on y va pour ce mardi 11. Il y a les 3 choix. Vous avez le choix là du perroquet, du papillon et de la tortue. On regardera un petit message après le tirage du jour. On va déjà commencer par un petit message avec l'oracle de la femme. On va voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien commencé cette semaine. Allez, bienveillance, les animaux, le cadeau et les arts. Ok. Allez, là, on parle quand même d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, d'être beaucoup plus bienveillant envers vous-même, dans le sens où si vous reprenez une certaine indépendance, si vous écoutez vos intuitions, comme ces animaux qui ils marchent à l'instinct, ça va vous amener quelque chose de beau, ça va vous amener de belles opportunités, ça va vous amener la chance, le cadeau. Euh, et on a les arts, donc là, il y a quelque chose qui peut vraiment se créer pour vous. Mais on vous dit pour tout ça, il y a ce côté où il va falloir être égoïste. Voilà, tout simplement. Et être égoïste, c'est pas ne pas penser aux autres non plus. C'est une forme d'égoïsme de OK, d'abord, je pense à moi, à ce que j'ai envie moi, à ce que je désire moi. Hein, à un moment donné, il faut penser d'abord à soi et il faut être bienveillant avec soi-même. Et là, c'est ça, on vous demande là d'avoir vraiment de la bienveillance avec vous-même, de prendre soin de vous-même, d'être vraiment, d'avoir ce côté égoïste et pour certains de retrouver une certaine indépendance, de retrouver une certaine liberté et d'écouter vraiment votre instinct, votre intuition. Et si vous faites cette libération-là, eh ben, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent là. Il y a de belles opportunités. Parce que sinon, vous êtes en train de bloquer et de ne pas vous laisser aller à ce que vous avez envie de mettre en place, à ce que vous avez envie de créer. Pour certains, on a vraiment de belles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous dans le sens où par rapport à certains désirs, par rapport à certaines capacités que vous avez, si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, les choses vont vraiment se faire. Pour certains, on a peut-être le désir de travailler pour soi-même, de créer quelque chose pour soi-même, vous voyez, mais vous bloquez, vous n'osez pas le faire. Bon, voilà, hein, c'est ce que je vous ai dit, regardez. Je vous ai dit, il faut libérer, il y a la libération qui est tombée. Hein. Donc, c'est bien ça. Il y a une libération à avoir pour pouvoir euh, obtenir là les cadeaux de la vie, les opportunités, la chance est de retour. Mais il y a une libération à faire. Intérieurement, il y a quelque chose que vous ne lâchez pas. Voilà. Intérieurement, vous n'écoutez pas votre instinct. Même si au fond de vous, vous désirez des choses, vous n'osez pas. Et là, il y a quelque chose à libérer. Et oui, il y a une libération par rapport à un chagrin, de la tristesse. Il y a quelque chose qu'il faut que vous libériez là en vous, qui vous rend triste et qui vous empêche d'aller de l'avant. Eh bien, on a la délivrance. Hein. Vous voyez, c'est
J'adore parce que tout est là, quoi. Les messages sont là, il y a les libérations, la délivrance. Il y a quelque chose à lâcher. Pour certains, c'est vraiment au niveau des émotions, hein. Il y a quelque chose que vous retenez. Et pour d'autres, il y a ce côté, vous retenez certaines choses, certains de vos désirs. Voilà. Et en même temps, comme vous retenez tout ça, vous êtes dans des émotions de tristesse. Là, il y a une délivrance. Il y a vraiment quelque chose à, à lâcher, à libérer. Il faut vraiment vous délivrer et aller de l'avant. Et oui, vous voyez, il y a l'objectif. Si vous lâchez quelque chose, si vous écoutez, si vous écoutez votre instinct, si vous libérez là des choses, et vous allez, il y a la délivrance et vous allez aller vers vos objectifs. On a l'enfermement, et oui. Pour l'instant, vous voyez, il y a cet enfermement qui est là et qui vous empêche d'aller vers votre objectif. Et on en a deux. On a la réceptivité. Et oui, là, on a la féminité et la réceptivité. Soyez vraiment à votre écoute pour recevoir, pour écouter les messages, pour écouter vos émotions, pour écouter vos désirs, pour libérer tout ça et aller vers ce que vous souhaitez, aller vers vos objectifs. Voilà les messages. Allez, on y va pour le tirage du jour du 11 juin. Allez, tirage du jour du 11 juin. La personne qui regarde cette vidéo. Ok, super. On a une très bonne nouvelle qui arrive là. Une réponse, une solution. Hein. Une bonne nouvelle qui fait que vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une situation que vous devez régler, vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va vous donner la réponse, la solution et ça va vous permettre d'avancer. Hein. Allez, il y a le hasard, il y a quelque chose d'inattendu qui va se faire. Il y a une élévation, waouh. Et il y a la nativité. Ouais. Bon, il y a peut-être là quelque chose d'inattendu qui va enfin pouvoir vous permettre de vous élever par rapport à une situation. Et on a la naissance. D'accord? Alors, il y en a peut-être, il va y avoir une grossesse hein, qui arrive. Hein, ok? Mais pour moi, là, la roue, elle tourne. D'accord? Il y a quand même cette roue. Et peut-être qu'il y a eu un blocage. Et là, ben, rapidement, les choses enfin se débloquent pour vous et vous démarrez quelque chose de nouveau. Allez, on a l'appui, on a du soutien, on a de l'aide peut-être, on a une protection. Alors cet appui, cette aide, peut-être que vous êtes en train de régler une situation. Donc là, il y a une personne qui a une certaine des responsabilités, une certaine stature hein, qui est là, qui vous aide. On a le consultant, la consultante. On a le bonheur qui arrive. Parfait. On a de l'argent qui est là. Ok. Et on a la maladie. Bon, écoutez, peut-être que vous... Alors, pour certains, il peut y avoir là quelque chose que vous devez régler. Concernant peut-être un problème de maladie, mais au niveau d'indemnisation ou de remboursement ou autre. Donc là, enfin, ça a dû être long, mais rapidement, il y a quelque chose de nouveau qui se fait parce que vous avez l'aide de quelqu'un. Bon. Pour toute autre situation, effectivement, là, vous avez de l'aide, de l'appui, du soutien pour régler une situation. Donc, c'était bloqué, mais rapidement, ça va se faire. Alors, on peut parler de tout ce qui est financier, mais il y a dans un domaine de votre vie où vous n'étiez pas bien, il y a quelque chose qui, enfin, se décoince là. Hein, et ça peut être rapide.
Je vais en mettre une sur la maladie. Ouais, je vais en mettre deux. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez du bonheur, hein, d'accord, par rapport à une situation de votre vie. Hein. Quelque chose que vous devez régler. Ouais, vous avez quand même hein, le consultant, la consultante. Il y a quelqu'un à vos côtés qui vous aide, qui vous soutient. Hein. Ah, regardez, face à la maladie, j'ai le ciel bleu. D'accord? Donc, alors, bien entendu, on peut être dans un problème de santé. D'accord? Et là, on retrouve enfin la santé. D'accord? Pour d'autres, on peut être dans une situation, donc là, c'est assez vaste, on peut être dans le financier. Vous allez avoir de l'aide, vous avez quand même du soutien. Vous allez retrouver le bonheur parce que financièrement, ça va aller mieux. Donc, bah là, on n'était pas bien parce que les finances n'allaient pas. Là, les finances reviennent. Ça peut être ce problème de, je sais pas, d'indemnité, vous avez eu un problème par rapport à la santé, je sais pas, maladie professionnelle ou autre, vous êtes en train de régler ça. Là, l'argent arrive. Si c'est dans une autre situation où on voit que vous n'êtes pas bien, je l'ai dit ou pas pour la santé, je sais plus. Mais oui, je l'ai dit. Pour une autre situation que vous devez régler, ou pour moi, il y a quelque chose qui rapidement se décoince, avec l'aide et le soutien de quelqu'un quand même, hein, et l'aide là, vous voyez, de toute une de personnes qui peuvent être dans une administration, vous allez enfin vous sentir mieux, vous retrouvez le bonheur, et la situation que vous devez régler, que vous rendez mal à l'aise, ça y est, c'est fini. Bon, là, c'est OK. Allez, tirage du jour du 11 juin. Telle personne qui regarde cette vidéo. Le karma, ok. Allez, la roue, elle va tourner enfin. D'accord? On a la carte blanche. Donc là, le karma, la roue, elle tourne et c'est favorable. Allez, on a de l'isolement, on n'est pas bien, on se sent seul, on est déprimé pour certains. Les choses sont floues. Ah ouais, vous n'êtes pas bien là émotionnellement. Ok. Bon, allez, je prends jusque là. Bon, là, on voit, hein, on n'est pas bien. Pour certains, il y a vraiment de la dépression même, malheureusement. Là, on n'est pas bien dans une situation. Les choses sont floues. Il y a des conflits. Alors, peut-être que vous êtes en conflit, vous, avec vous-même, parce que vous êtes dans des émotions, là, plutôt négatives, d'accord? On vous demande d'être dans le bon raisonnement, on vous demande d'être patient par rapport à une situation, patient peut-être par rapport à des conflits qui, pour l'instant, ben, c'est flou, ça ne se règle pas. Bon, si je continuais là, effectivement, on vous dit de ne pas baisser les bras. Ce qui est pénible, ce qui est usant, quand c'est long. Je sais. Allez, il y a le travail. Donc là, effectivement, hein, peut-être là, on est dans une situation où au niveau professionnel, ça ne va pas parce que vous cherchez un emploi, parce que vous n'êtes pas bien par rapport à votre travail, parce que il n'y a pas la réussite que vous souhaitez au niveau du travail, ou alors, effectivement, un gros problème que vous avez au niveau professionnel qui ne s'arrange pas. Si c'est pas dans le professionnel, là, effectivement, il y a quelque chose qui vous travaille, vous cogitez, on voit, vous êtes dans des émotions où on n'est pas bien, on cogite à fond, hein, donc c'est ça. Et bien entendu, le travail, c'est tout ce qui peut représenter ce que vous avez mis en marche ou vous avez entrepris. Ouais, pour certains, on est dans la perte de travail. Hein. Et là, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes à la recherche d'un travail. Après, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au niveau professionnel.
Vous êtes là par rapport à une situation où ça n'a pas été, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais il y a quelque chose de nouveau qui va se créer enfin. Vous avez de l'aide, hein? Ok. Et voyez, on retrouve cette roue qui tourne, le karma qui tourne là, d'accord, en votre faveur, hein. Donc là, c'est lourd quand même. Là, on voit, c'est compliqué. Que ça soit professionnel, que ça soit pour un projet, que ça soit pour des choses qui ne vont pas dans votre vie, où on voit que vous êtes complètement perturbé. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Vous avez de l'aide là, encore une fois, pour que la roue, elle tourne. Il y a des choses qui vont se mettre en action là. Là aussi, vous voyez, on peut être dans des problèmes là d'accident, travail, maladie professionnelle ou quelque chose qui s'est passé au travail qui vous a rendu malade, hein. Vous êtes peut-être en arrêt par rapport à tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être la dépression ou autre. Bien entendu, il y en a, vous n'êtes pas bien par rapport aux professionnels, vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas de travail, vous avez perdu votre travail, ou alors il y a un problème au niveau du professionnel, ça ne marche pas. Bon, on est là dans tout ce qui est mental. On cogite énormément, on est dans cette déprime, dans cette dépression, malheureusement. Il y a là, par rapport à des projets, par rapport à des démarches, quelque chose qui ne vont pas, ça ne va pas vous... Oui. Alors, ça peut être, il s'est passé tout ça peut-être l'automne dernier. Hmm. Il y a eu là quelque chose qui s'est passé l'automne dernier, quelque chose du passé qui est toujours là. On vous dit, pour avancer là, de ne pas baisser les bras. Parce que la roue va tourner, mais il faut passer malheureusement cet état-là. Regardez, vous avez de l'aide, je vous ai dit, et là, on a une poignée de main. Ne baissez pas les bras. Il y a de l'aide qui arrive pour vous, où vous êtes là déjà peut-être avec du soutien et de l'aide, et ça va vous permettre de faire tourner cette roue et de sortir d'un blocage. Là, vous êtes bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre, qui peut concerner la maladie, qui peut concerner une situation qui vous rend malade. Là, pour moi, ce karma, vous sortez de tout ça avec l'aide d'une personne. Donc oui, il faut encore tenir bon. Ça y est, il y a quelque chose de nouveau. Le passé va être derrière. Alors oui, il y a de la prudence parce que vous ne savez pas encore, je vais en remettre une dessus. Ouais, carte blanche, ok. Donc les choses vont bien se passer. Oui, c'est lourd. Oui, vous êtes dans cette problématique où vous n'êtes pas bien du tout. Mais là, ça y est, les choses vont enfin tourner en votre faveur par rapport à une perte. Donc peut-être là, ça y est, vous allez avoir de l'aide pour trouver du travail, vous allez le trouver ce travail, il y a quelque chose de nouveau. Pour toute autre situation qui concerne ou la maladie professionnelle ou un accident de travail ou une situation que vous devez régler professionnellement, ça y est, les choses vont démarrer. Pour toute autre situation autre que le professionnel, ça y est, vous n'êtes pas bien, ok, mais là, ça va être du passé parce que quelque chose de nouveau commence. Donc oui, on vous dit, tenez bon, ne baissez pas les bras par rapport à cet état d'isolement, de déprime que vous avez, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous avez de l'aide. Et regardez, la chance est là. Donc oui, ça a été long pour certains, ça a été compliqué, on n'est vraiment pas bien. Ne baissez pas les bras, vous allez avoir de l'aide. Là, la roue va enfin tourner pour vous par rapport à un blocage, par rapport à un enfermement, par rapport à un isolement. La chance est de votre côté maintenant. Donc oui, ça va tourner en votre faveur. Allez, on a de l'aide.
qui tombe, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous guider. Ça peut être de là-haut aussi, hein. Tirage sur 11 juin. Allez, là on est dérouté, voilà, ok. Bon, là il y a des choses qui ne vont pas, d'accord, on ne sait pas, on est dans le doute, on est dérouté parce qu'il y a des choses qui sont encore floues, mais on va retrouver la paix. Allez, il y a l'accomplissement. Ça y est, il y a quelque chose qui va enfin se faire pour vous, le consultant, la consultante. Et vous voyez, on a la carte de l'hiver et il y a la réussite. Donc, pour moi, ça y est, vous allez atteindre votre objectif. Alors, on peut parler de tout ce qui est aussi professionnel, d'accord? On atteint le but, on atteint les projets. Là, vous ouvrez la clé de votre destinée. Enfin, le consultant, la consultante, peut-être pour des... par rapport à quelque chose qui était gelé, il y a la réussite. Vous avez encore cette aide qui est là, hein, qui est tombée déjà tout à l'heure du paquet, des cartes. Donc là, vous avez de l'aide qui est là. Vous avez peut-être une protection de là-haut, bien entendu. Pour vous, le consultant, la consultante. Ça peut être là une protection d'une défunte, d'une femme défunte. On vous dit que ça y est, vous arrivez à la fin des problématiques et il y a vraiment le commencement, il y a quelque chose que vous désirez. Il y a le début, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je parle de désir parce que effectivement, pour l'instant, vous ne voyez pas les choses arriver, mais ce que vous désirez, ça y est, ça arrive. Et oui, on a la réalisation et on a la chance qui est là. Vous avez Jupiter, donc il y a la chance qui est là actuellement en votre faveur. Donc, par rapport à quelque chose que vous devez régler, que vous devez accomplir, que vous attendez, ça y est, ça va se réaliser. La chance va tourner en votre faveur. Oh ben, voilà, on a l'argent. Alors là, on a tout ce qui est financier, c'est OK, ça arrive. Et j'ai même pas à les recouvrir là. Hein. On avait là, alors tout ce qui est au niveau professionnel. Si vous cherchez du travail, s'il y a quelque chose au niveau professionnel qui doit se faire, ça va se faire. Tout ce qui est déménagement immobilier, ça va se faire. Tout ce qui est par rapport à des projets, tout ce qui est à ce que vous devez régler au niveau financier ou par rapport à des démarches ou autre, ça y est, oui, ça se fait. Je ne peux pas vous dire autrement. Avec de l'aide, bien entendu, ou effectivement, là, moi, vous êtes guidé aussi et protégé par quelqu'un de là-haut qui serait plutôt une personne féminine, une défunte, voilà. Mais là, les choses vont enfin se créer et se faire. Oui, effectivement, pour l'instant, c'est flou, c'est un peu dans l'invisible, mais vous allez avoir la chance qui est en votre faveur. Donc oui, les choses se font. Allez, séparation et travail. Donc peut-être que là, on est dans le fait de se séparer de son travail. Hein. Bon, alors, ouais, mais j'ai la victoire derrière. Donc j'ai envie de vous dire que pour certains, on a le retour du travail, d'accord? Donc il y a bien eu un licenciement, il y a eu une démission ou quoi, et là, ça y est, le travail revient. Pour toute autre situation, là, effectivement, vous avez mis des choses en place, vous avez fait des démarches, pardon,
pour vous séparer d'une situation, pour régler une situation, et là, c'est OK, il y a la victoire. On peut parler de divorce là aussi, hein, vous avez mis en place un divorce, et ça y est, il va être prononcé. Allez, on vous dit de rester zen, tranquille, ok pour vous, le consultant, la consultante. On parle même d'un couple et il y a quelque chose qui s'ouvre. Bon, écoutez, restez tranquille, restez zen par rapport à une situation qui concerne peut-être le couple, la relation amoureuse. Il y a des choses qui vont enfin s'ouvrir, d'accord? Bien entendu, on peut être là, on vous dit restez zen pour vous, madame, par rapport à une situation concernant un homme. Alors, ça peut être... c'est pas forcément dans la relation amoureuse, mais ça y est, vous avez cette ouverture de porte qui est là. Alors pour vous, madame ou messieurs, hein, vous mettez, vous changez. Hein. Allez, les choses vont être plus claires par rapport à une situation qui concerne la relation amoureuse ou une situation que vous devez régler avec quelqu'un d'autre. Il y avait de l'instabilité, mais vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à de l'instabilité au niveau d'une situation. Il y a la fin de cette instabilité. Alors, il y a des reproches, ok. Et le boomerang. Alors, pour certains, vous voyez, il y a eu une instabilité. D'accord, une instabilité par rapport à une relation amoureuse. Mais on vous dit restez tranquille parce que les choses vont se régler. Les choses vont être beaucoup plus claires par rapport à cette instabilité parce que enfin, il y aura la fin de cette instabilité. Alors, il y a le retour d'une personne. Ok, il y a le retour d'une personne. Alors, encore une fois, on peut être dans la relation amoureuse comme le retour d'une personne en face de vous. Hein, c'est pas forcément dans la relation amoureuse. Mais il y aura des reproches. Alors peut-être que les deux vont se faire des reproches, ok, ou il y en a un des deux qui va faire des reproches par rapport à cette instabilité qu'il y a eu dans la relation amoureuse ou autre, mais il y a eu ce boomerang. Donc de nouveau, il y a une personne qui revient à vous. Moi, je pense qu'on est dans une situation, je vais mettre pour les reproches, on est dans une situation face à une personne, amoureuse ou pas, d'accord? Il y a eu de l'instabilité avec cette personne. Mais c'est la fin. Mais en attendant, vous allez vous faire des reproches par rapport à ce retour. Mais on vous dit restez tranquille, d'accord? Parce que c'est la fin de ces reproches, cette personne, elle revient. Regardez, on se fait des reproches, mais finalement, après, on se met d'accord. Alors, ou de nouveau une personne avec qui il y a eu une instabilité dans la relation amoureuse, ou il y a eu une séparation aussi, mais pas que. Il y a peut-être eu une instabilité dans la relation amoureuse, et il y a peut-être une distance entre vous, dans le sens où voilà, on s'est un peu éloigné, on n'était plus d'accord. Donc c'était instable. C'est la fin de tout ça. Oui, il y aura peut-être des reproches, voilà, hein, chacun va se faire des reproches, mais on concrétise bien la relation. Que ça soit le retour d'un ex ou que ça soit voilà, des difficultés que vous avez eues dans la relation. Maintenant, on se fait des reproches, mais on concrétise les choses et c'est OK, on avance de nouveau ensemble. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a face à vous une personne, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amical, ça peut être pour une autre situation, vous avez une personne en vous où les choses étaient instables parce qu'il fallait régler une situation, c'est la fin de cette situation d'instabilité, donc il y aura des reproches, ok, mais on va se mettre d'accord. Il y a peut-être des signatures, voilà, vous devez régler par rapport à des démarches avec quelqu'un, vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un, mais on signe, on est d'accord maintenant. Si ce n'est pas des signatures, on se met ok, et de nouveau, on peut avancer ensemble. Allez, un message. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des aides hein, aussi. Il y avait de la protection. Donc, on vous dit que vous avez des aides. Alors, vous ne les voyez peut-être pas.
mais vous avez des aides, vous avez des guides, vous avez peut-être des fins qui vous aident et qui vous protègent. Allez, on y va pour les choix, donc le perroquet, et on va demander un petit message pour les personnes qui ont choisi le perroquet. Allez, on n'est pas bien mentalement, on est bloqué, on a la brouille mentale. Ok. Bon, là, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Alors, on a l'abondance bloquée. L'abondance, là, on n'est pas forcément dans le financier, d'accord? Pour moi, là, vous cogitez beaucoup parce qu'il y a quelque chose de bloqué dans votre vie. Mais on parle de quelque chose qui est bloqué, euh, qui fait partie quand même de la lignée transgénérationnelle, d'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait par rapport à euh, quelque chose qui se passe à chaque fois dans les générations de votre famille et qui cause là des blocages et on cogite beaucoup. Alors, pour moi, là, on est dans le cas où votre l'abondance est bloquée. Pourquoi? Parce que dans la lignée transgénérationnelle, il y a peut-être eu des croyances limitantes qui font que vous bloquez. Et ça, il faut l'enlever. Il faut enlever toutes ces croyances que vous avez en vous qui inconsciemment vous bloquent, d'accord, et qui brouillent votre mental et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose qui, à chaque fois, se fait. Voilà, de génération en génération, on a les mêmes points de vue, et qui fait que ben là, ça vous bloque. Et il faut enlever tout ça, il faut se libérer de tout ça. Et oui, parce que ça vous fait même souffrir, hein. Là, il faut ouvrir les yeux, là, d'accord? Il faut ouvrir les yeux par rapport à une situation qui est là depuis longtemps et qui se répète de génération en génération dans votre famille et qui bloque votre mental, mais qui peut aller même jusqu'à vous faire souffrir, hein. On a le corps physique là, parce que toute émotion qu'on a peut créer, bien entendu, des maladies. Le mal a dit, d'accord? Et là, on est dans quelque chose comme ça, où il faut vous libérer là de quelque chose qui est là depuis votre famille, mais encore une fois, parce qu'il y a des croyances limitantes. On vous a peut-être mis en tête certaines choses. Vous avez peut-être entendu certaines choses dans votre enfance qui fait que maintenant vous bloquez et ça vous fait encore souffrir. Et là, il va falloir se libérer de tout ça. On vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça pour libérer et débloquer l'abondance dans votre vie. Donc, bien entendu, euh, vous pouvez aller voir des thérapeutes pour libérer, pour savoir d'où ça vient, pour essayer de rechercher, hein. Vous avez toutes sortes de possibilités de faire un travail sur vous. Et bien entendu, vous savez que je suis thérapeute, vous pouvez faire appel à moi. Allez, on a le papillon. Les personnes qui ont choisi le papillon, qu'est-ce qu'on a comme message? Eh ben bon. Ok, allez. On a la peur de l'abandon. On vous dit qu'il faut l'aide d'un thérapeute. J'ai la culpabilité, le lien à la mer. Et vous avez des angoisses et des peurs. Ok. Bon. Et ça vous empêche de bouger. Bon, là, on est en plein dans la peur de l'abandon.
Voilà, on est en plein dans la peur de l'abandon. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui est en lien avec votre mère. Alors, on a cette culpabilité, c'est-à-dire que pour moi, là, on peut être dans quelque chose, dans une situation de peur de l'abandon, qui fait que cette peur de l'abandon, c'est peut-être en lien avec votre mère. Alors, soit parce que vous n'avez pas eu de maman, vous avez été abandonné, ou il n'y a pas eu, vous avez eu votre maman, mais vous vous êtes senti un peu, voilà, sans amour, sans rien et un peu abandonné. D'accord? Et on a des peurs, des angoisses par rapport à tout ça, qui fait que ça vous bloque dans votre vie et vous n'arrivez pas à avancer. On est dans l'inaction. Pour certaines personnes, vous êtes tellement dans la peur, dans les angoisses de la peur de l'abandon, que vous n'arrivez pas à mettre des choses en action. Pour d'autres, on a ce problème de peur de l'abandon qui peut venir de la maman, d'accord? Et il y a une certaine forme de culpabilité. Voilà. Mais ça peut venir, effectivement, vous avez, vous, ce ressenti de peur de l'abandon, parce qu'en fait, elle vient peut-être de votre maman, de votre grand-mère, enfin de la lignée plutôt féminine, qui se, qui est là dans vos cellules, hein, dans vos mémoires cellulaires, parce que du côté de la maman ou de la femme, il y a eu cette peur d'abandon, mais ça se répercute sur vous. Donc là, il faut vraiment, pour certaines personnes, si vous, ça vous parle bien entendu, travailler vraiment sur cette peur de l'abandon. Et je crois que, parce que j'ai mis plusieurs offres, et je crois qu'effectivement, vous avez l'offre pour vous soigner, là, pour faire un soin, un protocole de la peur de l'abandon. Donc, si ça vous parle, regardez dessous. Je ne sais plus à quel tarif je l'ai mis, mais vous avez justement les protocoles que je peux faire pour la peur de l'abandon. On peut vraiment travailler cette peur de l'abandon. Voilà, donc travail de la peur de l'abandon qui est pour moi en lien avec tout ce qui est féminin, mais qui vous paralyse là, hein, pour certains, hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. Et cette peur de l'abandon vous crée des peurs et des angoisses parce que vous avez toujours peur qu'on vous abandonne. Donc pour certains, dans les relations amoureuses, c'est compliqué. Allez, pour les personnes qui ont choisi la tortue. Qu'est-ce qu'on a? Les personnes qui ont choisi la tortue. Ok. Alors là, on est quand même dans une situation, je vais mettre la dernière. On est dans une situation où on a du mal à réfléchir. Hein. On a l'intuition qui est court-circuitée, on nous parle de méditation. Donc là, vraiment de faire le vide dans le mental. Alors on ne peut pas le vider complètement, bien sûr, mais là, il faut... Ouais, là, il y a quelque chose à lâcher. Parce que on est là, alors j'ai la rupture amoureuse, mais pour moi, c'est pas que dans l'amour non plus, bien entendu. Mais on est là dans quelque chose où on est complètement brouillé. D'accord? On a, et en plus, on souffre vraiment au niveau du corps, hein, pour certains. Vous êtes dans un brouillard complet. Vous avez quand même une personne ou des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous, qui vous manipulent. Euh, on est dans la fuite des problèmes. C'est-à-dire que là, la fuite des problèmes, c'est que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez plus à réfléchir. Parce que autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ont une mauvaise influence, qui essayent de vous mettre des choses en tête. D'accord? Et vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez pas si il faut arrêter une relation, si il faut arrêter quelque chose dans votre vie. Il y a cette fuite des problèmes parce que vous savez plus. Donc vous fuyez les problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui brouille le mental.
Il y a des mauvaises influences. Et en même temps, comme vous fuyez ce problème, eh ben, le corps, il souffre là. Il est en train de souffrir parce que vous ne savez plus comment faire. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est méditation. Donc là, trouvez des techniques, des pratiques qui vous permettent de vous recentrer sur vous pour écouter votre intuition et savoir de vous-même ce que vous devez faire. Parce que pour moi, vous ne savez plus comment agir, comment faire, et du coup, vous préférez fuir les problèmes, mais pour moi, c'est presque inconscient, c'est parce que quelqu'un a une mauvaise influence sur vous, ou effectivement vous manipule et vous n'arrivez plus à savoir comment agir. Voilà. Donc là, il faut se recentrer sur vous-même et écouter vraiment vos intuitions et pas écouter une personne ou les conseils d'une personne parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, chacun a eu son vécu, son passé et on ne peut pas alors oui, on peut donner des conseils, d'accord? Mais on ne peut pas dire à la personne: «Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça». Non, vous avez toujours votre libre arbitre, d'accord? Donc là, il faut retrouver le calme parce qu'on voit que vous êtes tellement dans un état de brouillard, vous ne savez plus que votre corps souffre, hein, en même temps. Là, il faut vraiment se reconcentrer, recentrer sur vous, pardon, et écouter au plus profond de vous ce que vous devez faire. Voilà pour ce tirage du 11 juin. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bien entendu, vous pouvez me contacter, faire appel à moi pour toutes les prestations que je vous ai mis dessous. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Bisous.